Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, dans cette étape pour une nouvelle note d'information du côté du Sénégal, où nous avons la population civile qui a une fois de plus exprimé son mécontentement face au silence des autorités sénégalaises vis-à-vis de la situation qui sévit dans le pays ces derniers jours, notamment au niveau de l'ambassade avec l'Ukraine. L'Ukraine qui a officiellement affirmé être en connivence avec les rebelles qui ont tout récemment attaqué le Mali. Il s'agit bel et bien de l'ambassade de l'Ukraine du côté du Sénégal. Et face à ceci, les autorités sénégalaises ont gardé le silence et semblent n'avoir pas vu quelque chose. Les populations civiles ont donc dénoncé cela et demandent aux autorités d'agir rapidement. En effet, au cœur d'une polémique au Sénégal, la société civile dénonce le soutien présumé aux forces du mal au Mali et appelle à une réaction rapide des autorités du pays. Les organisations de la société civile sénégalaise appellent les autorités à prendre leurs responsabilités et à condamner fermement les agissements de l'ambassade de l'Ukraine dans leur pays. Il est inadmissible qu'une représentation diplomatique étrangère puisse mener des activités subversives autant pour nous sur le territoire sénégalais. Ils affirment clairement que, je cite, « La semaine dernière, nous avons suivi avec beaucoup de tristesse les attaques barbares orchestrées par les groupes rebelles contre les forces armées maliennes à Tinzaouaten. Suite à ces événements, des déclarations d'Angri Youssof, porte-parole du renseignement ukrainien, ont circulé sur Internet affirmant qu'il existe un soutien de Kiev aux groupes rebelles. Par la suite, l'ambassade d'Ukraine au Sénégal a également publié hier une vidéo sur Facebook se vantant de ces déclarations dans lesquelles Youssof évoque l'assistance ukrainienne apportée aux rebelles dans le cadre des conflits contre le Mali, notamment dans la localité de Tinzaouaten. Depuis des années, la situation sécuritaire au Sahel est alarmante, marquée par des attaques croissantes effectuées par des groupes armés, financés, formés par l'Occident. Les forces du mal ciblent les zones frontalières du Burkina Faso, du Mali, du Niger, exacerbent une crise humanitaire dans la sous-région, notamment dans le Sahel en général. Le silence des États africains face à cette crise est préoccupant. L'inaction pourrait permettre à ces problèmes de s'aggraver, menaçant la stabilité de toute l'Afrique de l'Ouest. En effet, nous, organisations de la société civile sénégalaise, dénonçons le soutien de l'Ukraine à ces groupes et invitons ainsi les autorités sénégalaises à prendre leurs responsabilités. En effet, il est inconcevable que la diplomatie ukrainienne établit à Dakar même une campagne de propagande contre l'État malien ou contre un quelconque État africain. En définitive, nous témoignons de notre soutien aux forces armées maliennes ainsi qu'à toutes les forces armées de l'AES. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte un communiqué qui émane en ce jour des organisations de la société civile au Sénégal. Eh bien les amis, depuis quelque temps, notamment dans la localité de Tinzaouaten, nous avons la situation qui a été très compliquée ces derniers jours pour les forces armées maliennes qui ont perdu en personnes ainsi qu'en matériel. Ils combattaient conjointement avec les forces armées russes qui également ont essuyé une très grosse défaite face aux rebelles Touaregs qui semblaient avoir une longueur d'avance car selon ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, ceux-ci auraient bénéficié du renseignement que les auraient fourni les puissances occidentales qui depuis quelque temps ne cessent de mener une guerre sans merci contre les régimes militaires installés du côté du Sahel, à savoir le régime du capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le régime du général Tchani du Niger et le régime du colonel Assimi Goïta du Mali. Eh bien les amis, telle est là la situation. Le peuple sénégalais s'est dit très déçu par cette réaction du gouvernement sénégalais vu ce qui s'est passé tout récemment au niveau de l'ambassade de l'Ukraine à Dakar. Ceux-ci ont clairement
affirmé être de connivence avec les forces du mal qui attaquent généralement les pays du Sahel. Une déclaration qui ne semble pas être porteur de sens pour les autorités du pays qui depuis lors n'ont fait aucun communiqué concernant cela. Les populations civiles ont donc profité de l'occasion pour interpeller le président Bassirou Diomaye Faye ainsi que Ousmane Sonko de réagir face à ceci, notamment avec des sanctions, car il serait inadmissible d'abriter sur son pays en tant que pays africain des mercenaires ou alors des personnes qui doivent déstabiliser un pays frère, un pays voisin. Eh bien les amis, c'est là la situation qui se vit bel et bien du côté du Sahel en général. Tout récemment, l'on a vu ces membres des groupes rebelles Touareg avec le drapeau ukrainien. Donc, ce qui montre à suffisance que c'est l'Occident qui serait là en train de mener une véritable offensive contre les forces du Sahel qui ne demandent que la paix et la sérénité. Plusieurs personnes se posent les questions de savoir pourquoi de tels agissements face aux forces armées pacifiques de l'AES qui n'ont commis que pour seul le crime de demander à devenir souverain. C'est véritablement très honteux, mais ce qui est sûr, la solution y sera par la grâce et les bénédictions du Créateur de l'univers. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte l'information du jour en ce qui concerne la situation sociopolitique dans le Sahel. Ce qu'il faut retenir ici officiellement, c'est que du côté des Tinzaouaten au Mali, malgré la défaite encaissée par les Fama, ceux-ci ont tout de même remporté une très grosse victoire avec l'arrivée notamment des renforts burkinabés qui les ont assistés avec des frappes aériennes précises sur des occupations rebelles. Ceci a été mené à bien et plus de 200 ennemis ont été officiellement mis hors d'état de nuire. Jusqu'à présent, c'est toujours chaud dans cette localité du pays, mais la situation est sous contrôle. C'est l'armée malienne qui combat toujours conjointement avec les forces armées burkinabées et les autres forces de l'AES, notamment les forces du Niger, qui mènent la danse. Qu'est-ce que vous en pensez donc pour ce qui est de cette petite note informative? Ce que vous allez faire, c'est de partager massivement la vidéo avec vos amis si vous l'avez notamment trouvée intéressante. Par la même occasion, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt donc les gars pour de nouvelles notes d'information. Ciao.